Bonjour, bienvenue à la capsule éducative de Monsieur Reptile. Cette semaine, on vous présente une espèce de tortue qui est native du sud-est des États-Unis. C'est la tortue qu'on a, c'est la tortue à oreilles rouges. On l'appelle oreille rouge à cause des taches rouges qu'il y a en arrière de ses yeux. La tortue à oreilles rouges à pleine taille adulte va atteindre une longueur de carapace d'environ 28 cm chez la femelle. Ici, j'ai un spécimen qui est pas mal à pleine taille adulte. Quand ils vont se reproduire, les tortues à oreilles rouges vont pondre de 2 à 23 œufs. Puis des bébés tortues à oreilles rouges vont sortir des œufs quelques mois plus tard. La tortue à oreilles rouges a une longévité d'environ une vingtaine d'années, mais ça peut aller jusqu'à 30 ans. La tortue à oreilles rouges, dans son habitat, ici, vous voyez, je la garde dans de l'eau, c'est seulement pour la montrer. Dans son habitat en milieu naturel, on va la retrouver où est-ce qu'il y a des cours d'eau. Surtout des cours d'eau où est-ce qu'il y a des débilans, des lacs, des rivières, des marais, des marécages, des étangs. Bref, elle n'est jamais loin d'un point d'eau. La femelle, quand elle va pondre, elle peut parcourir une distance jusqu'à 1,6 km de son point d'eau pour trouver un bon site de nidification. La tortue à oreilles rouges est facilement reconnaissable à cause des taches rouges, orangées ou jaunes qu'il y a en arrière de ses yeux. Son régime alimentaire il est omnivore, puis quand elle est juvénile, elle va être principalement carnivore. Qu'est-ce qu'elle va manger? Elle va avoir des algues, des insectes, des écrevisses, des têtards, des grenouilles, des poissons, des crevettes. Bref, elle va se nourrir de presque tout ce qu'elle va trouver. C'est une espèce qui s'adapte vraiment facilement là, à différents environnements qui vont ressembler aux siens. D'ailleurs, on a noté qu'il y a des espèces de tortues qui ont été adoptées comme animaux de compagnie, puis qui ont été relâchées en milieu naturel, qui ont réussi à survivre. Ça, on l'a remarqué au Québec. La conséquence ou l'impact qu'elle va avoir, là, le relâchement de tortues indigènes, là, de tortues exotiques, par exemple au Québec, bien, les espèces de tortues ici vont entrer en compétition alimentaire avec nos espèces de tortues à nous, parce qu'on a des espèces de tortues au Québec qui est important de protéger. Ils vont entrer en compétition avec ces tortues-là pour les spots de basking, où est-ce qu'ils vont se faire griller au soleil. Après ça, il va y avoir des spots de ponte également. Puis il y a un gros problème, c'est que les tortues à oreilles rouges, qui sont des tortues exotiques, quand on va les relâcher en milieu naturel ici, bien, ils peuvent introduire des nouvelles bactéries, des parasites qui pourraient contaminer là, nos lacs, nos étangs puis nos rivières. Pour terminer notre capsule éducative de cette semaine sur la tortue à oreilles rouges, je vais vous présenter une des différences qu'on va retrouver entre les mâles et les femelles. Ça va être la longueur des griffes au niveau des pattes antérieures, c'est-à-dire des pattes avant. Les mâles vont avoir des griffes beaucoup plus longues que chez la femelle, puis ils vont s'en servir pour faire le parade nuptial. C'est ce qui conclut la capsule de cette semaine. Moi, je vous invite aujourd'hui à venir me rejoindre au Carrefour à Trois-Rivières-Ouest où M. Reptile va être en exposition, puis on présente de nos animaux.